Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls. Bonne écoute. Eh ben, salut tout le monde! Salut mon ami! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Hey, on voit que ça commence à faire beau. Là, hein, Commence à faire beau, j'aime ça, moi. Wow, au Québec, ils ont plein de... Même partout dans l'Est, hey, 1 mètre de neige ici, on voit le gazon. Ici, on voit le gazon, puis il fait chaud. Hey, il fait chaud. Hier, je suis sorti en short dehors. J'étais bien. J'avais même pas fret au mollet. Je te crois bien, man. Je te crée bien. Puis moi, je t'avais de sortir la tondeuse. Et tabarnouche, déjà, si boulette, hein? Ah, c'est comme ça, à Sarnia. C'est ça, Sarnia. Où il fait beau, les oiseaux chantent et les arbres poussent. C'est ça. Dans une bonne terre qui est verte. Voilà. J'espère que la terre est pas verte, par contre. J'espère qu'elle est brune. Ouais, mais je parle de gazon. Ah, ben oui. Non, ça... Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, non, on n'est pas commandité, mais on a des cafés glacés. C'est parce qu'il fait beau, fait chaud, c'est l'été. Voilà, c'est voilà. C'est aussi simple que ça. Ça nous rappelle qu'on s'en vient tranquillement vers... C'est ça. Fait que si jamais vous entendez, ça, c'est c'est les bruits des cafés glacés. Et voilà. Donc, hey, dis-moi non, on est quel mois? On est le mois de février. Yeah! Ah! Février! Yeah! Et le mois de février, me semble que c'est un mois important quand même. C'est un mois très important. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Et voilà. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Attends, laisse-moi te dire ça, parce que j'ai ici le site du Canada, hein, et ça dit « Février est le mois de l'histoire des Noirs. Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux festivités du mois de l'histoire des Noirs, qui honore l'héritage des personnes noires au Canada et de leur communauté. » En 2024, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs est « L'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire ». Oh. Ah, c'est bon, ça, il y a encore d'autres petites descriptions là-dedans, mais je me suis dit, ça me semble ça... Hein? C'est très bien, ça. Les personnalités noires, ouais. Oui, ils ont beaucoup contribué à notre histoire. Oui! Très beaucoup à l'histoire de partout dans le monde. Oui, c'est juste que dans le temps, le monde était trop épais pour s'en rendre compte. Hein? Ça a pris quelques bons fervents révolutionnaires. Et voilà, on est dans une société qui est plus acceptante. Oui. Ça se dit-tu acceptante? Et plus, acceptante. Plus, si on dit que ça existe, on se comprend. Hein? On a notre propre patois ici, allez jaseux. Donc, qui dit « mois de l'histoire des Noirs » dit histoire. Dit histoire. Mais juste avant de continuer... tu pensais-tu que je t'allais t'oublier? Ben, peut-être un peu. Moi, je me suis dit, on continue l'épisode, là. C'était pas moi qui allais le suggérer. T'sais. Non, tu sais, l'année passée... l'année passée. Voilà 2 semaines, tu m'as fait jaser avec de l'eau dans la bouche. Hein? Oh. Là, on l'a pas dit, on n'a pas le droit de reprendre la même conséquence. Non, mais je trouvais que c'était une bonne conséquence. Fait que je me suis dit, puis là, je vois, t'as une boîte de Ritz en arrière de toi. Ah, c'est bon. Ah ben. Regarde bien ça. En plus, au jalapeno. Jalapeno and cheddar. Ah, cheddar et jalapeno. Ça, c'est bien, ça. Moi, je trouve ça bien. Moi, je pense que ta conséquence, ça va être énumérer les lettres de l'alphabet avec des Ritz dans la bouche. On va écouter ça ensemble, je pense. Je savais tellement où c'est que ça s'en allait. Ça va être tout un élément historique. Hey, man. Puis moi, en plus, tu sais, comme... Je sais, c'est mes craquelins, là. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup épicé. Okay? Je les aime bien, OK? Mais d'habitude, j'en mange peut-être 2-3 poignées, puis après ça, je suis comme, OK, ça chauffe. Fait que là, garder ça dans ma bouche, c'est que ça va être... Puis là, mais en pas juste un, là. Non, je vais...
Puis là, oublie pas, moi, je vais juste te dire de même, en même temps aux auditeurs, là, que tout ce qui rentre doit sortir à quelque part. Hein? Fait que si tu manges beaucoup de Ritz épicés, ça va sortir épicé à d'autres places. Je vais comprendre toute la signification de la chanson de Johnny Cash, The Ring of Fire. Oh, yes! Ça va être drôle. Bon. T'es-tu prêt à... Premièrement, tu connais-tu l'alphabet? Jusqu'à la C, à peu près. Ah oui, t'aimerais ça, hein? Bon, OK. Attendez, là. On a pris... J'ai choisi cette chose-là parce qu'en même temps, ceux qui ne nous voient pas, au moins, ils vont pouvoir nous entendre. C'est ça. C'est bien. Donc, je vais m'enfourner ça dans la bouche. Et si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, tu me le diras et j'en mettrai plus. OK, donc là, on voit... il commence et a tout ça dans la bouche. Hein? Il peut mâcher un peu. Il peut mâcher un peu, là. OK, vas-y. Mâche un petit peu encore. Vas-y. OK, vas-y. Il y a de la misère à faire le A. Hein? Ouais. Il va-tu en mettre partout? On force pas bien. OK. Vas-y. Ça part. Ça part. Oh oui, ça part vite. Il mâche. A, B, C, D, E, F, G, A, C, J, K, L, M, N, O, P. Wow! Mais c'est quand même assez impressionnant. C'est-tu piquant? Bon, pas pire. Q, R, F, C, U, V. Il est obligé de réfléchir avant que ça brûle, je pense. W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. Oh! Il va avec la fin en plus. Il est en feu, c'est le cas de le dire. Moi, non, mais non, partout dans la face. Non, c'est pas pire, quand même, hein? T'as pas mis ton chandail beau, hein? Ah, la prochaine fois, tu le mettras, puis... En tout cas, je peux vous dire, il a travaillé fort là-dessus. Il a travaillé fort. Je pense qu'il mérite son... écoute. Ouais. Honnêtement, c'était moins fort que je pensais. Ah ouais, ben tu t'en prendras si tu t'en veux, là, pour... Ben, je vais, écoute, garde une petite gêne, là, sur le podcast. Donc, là, je suis content d'avoir mon café glacé. Oui, ça va rafraîchir. Ouais. C'est le cas de Là, le il y a dire. des miettes partout sur la table. Bon. Excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. J'ai l'air d'un gros pas propre. Il est revenu. Il est revenu parmi nous. Ouais, merci. Je suis là. Bon. Est-ce que ma voix était mieux avec des crackers ou sans crackers? Moi, j'ai pas vu de différence. Je parle comme si j'avais une poignée de crackers en tout temps dans la bouche. OK, donc, comme on disait, moi, de l'histoire des Noirs, qui dit histoire, dit histoire. Histoire. C'est le mot de histoire. Oui, c'est... Non, c'est pas le bon. Voilà. Bravo tout le monde. Et puis, moi, je vais parler on va parler ici des moments historiques ici qu'on a vécu. Hein? Parce que, tu sais, l'histoire, là, hein, c'est vrai que c'est un peu général, hein? Mais il y a des moments d'histoire qui vraiment... On a tous vécu un moment historique dans notre vie. Oui, à un moment ou un autre, tu sais, de notre vie, tout le monde a passé à travers une période ou un moment historique où on a tous vécu, on a tous vu, on a tous été témoins d'un moment historique. Là, évidemment, récemment, il y a eu la COVID. Là. Ouais, fait que ça, c'est un moment assez historique. Parce que tout le monde l'a c'est vécu, ça. je pense tout le monde le connaît déjà. C'est ça. Mais toi, Martin, as-tu vécu un moment historique? Moi, j'en ai vécu. Ben, je veux dire, vous savez, hein, j'ai été engagé, ça fait très longtemps.
Ça fait un petit bout de temps, ouais. Puis, comme j'étais nouveau à Sarnia, tu sais, je me disais, bon, c'est une belle ville. Je le dis toujours d'ailleurs, j'adore ça. Et puis, ça faisait juste comme une semaine ou deux que j'étais à Sarnia. Et puis, j'ai eu quelque chose, un choc, mais pas juste moi. Toute l'Amérique a eu ce choc. Toute l'Amérique. Ouais, toute l'Amérique a eu ce choc. Et c'était un méchant choc. C'est un choc. Attends un petit peu. Je vais essayer de deviner. Attends, parce que tu as été engagé il y a combien de temps? 20 ans, comme? Ouais, c'était au début des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000? Excusez-moi. Excusez mon langage. Vite cacahuète! Toute de flûte. C'est Perlipopette. Vas-y donc. 9-1-1. Tabarnak. Eh oui. C'était ma deuxième semaine d'école, là, hein, c'était le 11 septembre exactement. Je pense que tout le monde le sait, hein, que c'était le 11 septembre 2001. C'était tout le monde, personne n'y croyait, là. Qu'est-ce qui se passait? Ils pensaient que c'était comme un show de télé, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Comme des avions qui rentrent dans le World Trade Center. Ah ouais. Ça, c'était... wow. Là, on a allumé les télés, là. Puis là, dans ce temps-là, c'était des grosses télés, là. Bien sûr, tout le monde a regardé ça en c'est ça, il n'y avait pas de smartboard, là, dans ce temps-là. Puis, c'était vraiment... voir rentrer des avions dans des édifices, tu dis là... Puis c'est pas un film, là. Non. Là, tu vois du monde qui se pitch en bas. En plus, ça, c'était... Ah ouais. C'était fou, là. Tu sais que la personne qui tombe, là, elle s'en va vers le ciel, là. Oh my gosh. C'était tout un événement. Ça, vous voyez, ça, c'était vraiment... Je l'ai pas vécu dans le sens que j'étais pas à New York. Mais... Pour eux autres, c'était encore, j'imagine, quadruplé, même 1000 fois les sensations, la poussière partout. Ça devait être terrible. Les cris. Oh my gosh, je peux même pas... Non, je peux même pas imaginer ça. Puis c'est drôle parce que justement, cet événement-là, moi aussi, je l'ai vécu. Mais tu sais, à travers la télé, j'étais en secondaire 1, là, comme 7e année. Plus jeune. Hein, ouais, j'étais plus jeune. J'aurais pu être ton prof, genre. Ouais, genre. Ouais, exactement. Puis je me souviens, qu'est-ce que je faisais cette journée-là? Ah oui, c'est ça, j'étais revenu de l'école. Ben, j'étais comme, attends, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'ai vu ça? Puis je l'avais vu au reportage, justement. Puis là, j'étais avec un de mes amis, puis je me souviens qu'on s'était dit, ça y est, c'est la guerre. C'est fou, hein? Ouais, on a fait, OK, c'est la guerre, il faut se préparer comme quand on va avoir 18 ans, on s'en va dans l'armée. Puis là, c'est, hey, puis on s'entend, là. Un petit cul de comme, tu sais, j'avais quoi, comme 12 ans dans ce temps-là, tu sais, 13 ans peut-être? Wow! Non, 12 ans peut-être, en tout cas. Puis je pensais déjà à ça, là, j'étais comme, fudge, il va falloir que j'aille dans l'armée, faut que j'aille me battre. Moi, j'ai pas pensé à ça quand même, mais je pensais que ça allait être le début le début de la fin. Ouais. Et ça a été un peu rocambolesque. Un moment qui était charnière, disons, pour toute la mentalité américaine et tout, là, face à ça. Oui. Puis il y a aussi quelques années plus tard, on a fait un voyage à New York, puis on est allé juste à Ground Zero. Est-ce que tu es déjà allé à Ground Zero? Pas à Ground Zero. J'ai déjà été à New York, mais pas... C'est comme une fontaine qui va vers l'intérieur. Là. Puis là, c'était vraiment émotivement, là, c'était... Ah oui, ça doit être... Hey, j'en ai des frissons. C'est comme une change des manches. C'était tout un... C'était un beau voyage. Oui, ça doit être assez... Ah, man, ça doit être fou. Non. New York, c'est une belle ville en passant. Moi, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Pas pour rester, pour visiter, non, mais c'est très c'est ça. Ouais, puis moi, en plus, quand j'y avais été, on était resté dans Manhattan. Oui, bien c'est ça. C'était cool. Là, on était à une distance de marche de Times Square. C'était pas mal cool. Là. C'est fun. Puis mon repas préféré, je dois dire, ça avait été un hot dog et un bretzel d'un petit marchand sur le bord de la rue. Ça faisait tellement New York, mais c'était tellement bon. J'ai adoré ça. Ils l'ont l'affaire. Ils l'ont l'affaire, les Américains. Puis toi, c'est quoi ton moment que tu as vécu? Mon moment, OK.
mon moment que j'ai vécu, en fait, c'est pas... là, ça a l'air un peu moins hot que ton moment là, que tu as vécu. C'est moins... mais moi, c'est un des moments qui m'a le plus marqué, là, que je me souviens d'avoir été comme très, très triste, en fait. C'est que moi, comme vous avez su, peut-être... non, c'était pas le dernier, en tout cas, l'autre d'avant, peut-être. J'aime beaucoup Michael Jackson. Michael, j'ai vu que tu avais un vinyle. J'ai le vinyle à la maison de Thriller, le 25e anniversaire. Puis, tu sais, là, comme... J'aime bien Michael, OK? J'ai écouté ses documentaires, ces affaires-là. Je trouvais que le gars, il l'avait. Et je me souviens quand... C'est un bon artiste. C'est ça. Quand il a passé l'arme à droite. Oh, à gauche. À gauche, oui. Moi, je te scrape ça. C'est comme moi, au lieu de dire sur son 31, je dis tout le temps, on se met sur notre 36. Son 36, c'est correct. Ah oui? Oui, me semble. Ben, c'est 31, j'ai été voir l'autre fois. Ah, ben, c'est peut-être 31. Nous autres, on dit 36. C'est peut-être 36, puis moi, je dis 31. C'est peut-être ça aussi. Peut-être. Anyway, OK? moi j'interchange tout. Mais ouais, je me souviens de quand le grand Michael Jackson est passé de l'autre côté. Puis je me souviens d'avoir fait comme... Fuck. Parce que je le savais, en plus, à ce moment-là, qu'il était en train de tourner un gros documentaire qui a été, en fait, son dernier documentaire sur son plus gros show ever, qui s'appelait This Is It. This Is It. Puis dans ce documentaire-là, tu voyais à quel point Michael Jackson était... C'est pas pour rien que c'était Michael Jackson, le king de la pop, puis que tout le monde l'appréciait. Ce gars-là, tu le vois backstage, super gentil avec tout le monde, mais tu vois aussi que c'est un professionnel. Tu sais, là, comme il montrait des pas de danse à ses danseurs, il est capable de parler, faire les pas de danse, corriger le danseur qu'il fait avec lui, puis naturel, comme si j'étais en train de me beurrer une toast avec du beurre de pinot. Il fait ça les yeux fermés, mon gars. Là. C'était sa vie, évidemment, là, mais un artiste incroyable, mon gars. Puis, ouais, moi, ça a été mon moment historique, ça, je pense. Mais je comprends, ouais. Non, c'est quand... C'était vraiment une star qui a changé vraiment la musique. Hein? Il a vraiment fait une grosse orientation de la musique. Vers le pop, vers le... Ouais. Non, il y a vraiment... Ouais. Puis sinon, une autre mort de célébrité, moi, qui m'a attristé beaucoup, c'est Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, parce que ça, c'est dans mon... Tu sais, le début 2000, le Screamo commençait, le rock alternatif, ça, c'était mon ting-ting. Moi, tu vois-tu, je le connais pas, lui, malheureusement. Non, ce gars-là, selon moi, a une des plus belles voix, ou en fait, non, une des meilleures voix, je devrais dire, parce qu'il est capable d'atteindre des notes de... Tu sais, il faisait du scream, déjà là, c'est pas facile, mais il est capable d'atteindre des notes graves et des notes super hautes. Fait que pour moi, ça, c'est dur à battre. Ouais. Mais ouais, moi, ça, moi, tu vois-tu, tu parles des artistes qui meurent, là. Et John Lennon, quand c'est fait en avant de son hôtel. C'est ça. Moi, j'étais vivant encore. Alors, ah oui? Ben oui, c'était... Ah ben oui, c'était quoi, j'étais jeune, 79? Là, mais ouais, j'étais jeune, mais... 79, 78? 79. Je m'en souviens pas, là, mais... C'était un enfer, hein, ça. C'était toute une histoire. Et puis là, quand je suis allé justement à New York, je suis allé voir... parce que moi, j'étais un grand fan des Beatles aussi. Là. Ouais, nice. Fait que je suis allé à Central Park, on a vu l'endroit qui... Tu sais, il y a comme, un endroit spécial pour lui. Ouais, un mémorial. Ouais. Tu vois, je l'ai... moi, quand j'avais été à New York, j'étais... tellement pas proche. Parce que, tu sais, Central Park, tu te dis, OK, c'est un parc. Esti, t'as aucune idée à quel point c'est big tant que tu n'y as pas été. Puis moi, justement, j'étais à l'autre bout du parc. Ah, t'étais à l'autre bout. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, c'était pour des projets d'école. Puis, en tout cas. Fait que je pouvais pas... Je pouvais pas juste aller visiter. Tu sais, j'avais des choses à faire. Mais, ouais, c'est dommage. Mais continuons avec l'histoire, Montmartin. Oui. Donc là, on a parlé d'un moment historique qu'on a vécu. Maintenant, moi, j'ai envie de te demander, là, c'est quoi ton moment historique ou ta période historique préférée? Celle à laquelle tu t'attaches le plus, tu sais, pour une raison ou une autre? Ben, comme vous savez, moi, monsieur, j'adore les jeux. Ah oui! Wow, j'aurais jamais cru ça. Et quand j'étais jeune, un jeu que je jouais beaucoup, en fait, c'est ça qui me fait vraiment aimer les jeux de société. C'est comme un jeu comme Risk, mais plus moderne. Ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vraiment, ça s'appelle Axis and Allies.
J'ai déjà vu ce jeu-là, jamais En joué. fait, ils vont sortir en 2024, juste pour vous donner comme une info. Ils vont sortir une collection spéciale, collection. Ah, OK, la Collector's Edition. Ouais. Tout ça pour dire que vraiment, la période de la Deuxième Guerre mondiale, je me suis toujours amusé à jouer Churchill. Staline, Hitler, ou whatever, là, un des dirigeants là, importants de l'époque, puis on s'amusait, on était 5 toujours, puis on se faisait la guerre. Là, c'était incroyable. C'est vraiment un jeu qui est long. Ça pouvait nous prendre une soirée complète, même des fois une après-midi, même jusqu'à la soirée. Wow! Puis c'était mémorable. Mémorable, hein? Ah oui. C'était... Ça, là, c'est toujours mes soirées puis mes jeux préférés où, tu sais, là, tu as le temps de t'investir puis tu dois t'investir. Puis là, ça prend du temps. Puis là, tu sais, un moment donné, moi, c'est toujours ça que je trouve là, dans ces jeux-là, c'est que à un moment donné, tu sais, là, t'es comme tanné, mais tu veux finir. Puis là, t'es comme, tu sais, là, t'as comme chaud, là, tu te lèves parce que t'as mal dans le dos. Puis, tu sais, moi, ces périodes-là, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est un jeu qui est comme ça, qui s'éternise, qui avance lentement. C'est ça qui est un petit peu dommage maintenant avec les jeux qu'on voit d'ordinateur. Ça va vite, etc. Ouais. Bon, là, maintenant, tu as le temps de parler, tu as le temps de trahir tes amis. Et oui, dans les jeux de société, on trahit nos amis, mais c'est juste, c'est juste un jeu. Hein? Souvent, moi, je faisais le russe, ou ce que le russe, il est comme, dans ce jeu-là, un peu ambivalent, parce qu'il est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, où que les Russes, tu sais, les nazis étaient contre, mais est-ce que nous, les Alliés, on était-tu avec eux? Ben là, quand ils ont changé de côté, là, là les Russes sont venus avec les Alliés, ils n'avaient pas le choix. Mais là, tu vois que c'était vraiment une période où j'ai appris aussi beaucoup la géographie parce que tu vois, c'était vraiment de la conquête de territoire et tout. C'était vraiment intéressant. C'était un jeu intéressant. Un peu très compliqué, là. C'est pas pour les nouveaux joueurs, là, mais même si on était des nouveaux joueurs, on aimait bien ça, les défis. Ben ouais. Puis là, grâce à ce jeu-là, maintenant, c'est quoi ta période de temps? Ben, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, ben oui. C'est ça. Ben oui. Puis là, j'ai écouté beaucoup de films aussi que par rapport à ça. Mais c'est très intéressant. La Deuxième Guerre mondiale a changé tellement de choses dans notre société occidentale moderne. C'est assez débile. La plupart des choses qu'on ne sait pas, c'est comme, tu sais, les Volkswagen, là. Ben, toi, tu dois savoir, là, vu que tu es un buff, là, mais c'est malheureusement grâce à Hitler qu'on a les Volkswagen puis la mécanique allemande aussi performante. Oui, il y avait des bons tanks. Disons que ça avançait vite, leur affaire. Ça, puis les T-shirts, j'ai su que ça a été inventé durant la guerre. Ah, ça, je parce savais pas que mais je suis pas sûr si c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais je sais que c'est pendant une des guerres. Ils ont inventé les T-shirts parce qu'il faisait tellement chaud que le monde faisait juste se couper les manches puis les enlevait. Ah, ben oui. Parce qu'il était comme, il fait ben trop chaud, je peux pas. Fait que ils arrachaient leurs manches, schrac. Puis là, un moment donné, il y a probablement un designer qui a fait oh, c'est donc ben beau ça. Puis c'est devenu un T-shirt. Un T-shirt, c'est ça, des jaseux. Yeah! Je me demande s'il y avait ça durant la Deuxième Guerre mondiale, les T-shirts des jaseux. Ben. Moi, je pense qu'il y avait bien du monde qui jasait. Hein? Voilà. C'est sûr, certain que les gens jasaient. Et voilà. Parce que là, tout le monde faisait ça. Mais c'est, hein? Puis écoutait la radio. Fait que, the radio. The radio. The radio. Et puis toi, c'était quoi la période là, historique? Moi, ma période ou mon moment historique préféré. En fait, moi, je suis pas un comme ils disent, là, un history buff. Non. Okay? Fait que je connais pas beaucoup de périodes historiques. Mais moi, je dois dire que... Puis, OK, là, c'est ma période préférée, mais j'aurais pas aimé ça vivre à cette époque-là. OK. La période médiévale. Ah, ben ça. Moi, je te comprends à 100%. Là. C'est ça. Comme moi, puis là, j'ai aussi différentes périodes. Oups, excusez. J'accroche le micro. Tabarnouche, ça va pas bien, moi, aujourd'hui. Je sais pas si on va s'en sortir. Mais c'est ça, comme j'adore beaucoup la période médiévale, tu sais, les armures, les chevaliers, toute la fantaisie, tout ce qui vient avec, j'adore ça, mais j'aurais jamais survécu, man, passer la naissance. Tu sais, là, comme, il y avait un prof à un moment donné, comme quand on était au cégep, puis le prof, il disait, il nous enseignait un peu, tu sais, sur l'histoire, puis tout ça, puis là, il était comme, OK, on va faire un test. Qui, étant bébé,
ont eu la jaunisse. Là, t'en avais une couple qui levait la main. Non, il fallait tout lever nos mains au début. Puis là, c'était comme, qui a eu la jaunisse? OK, baissez vos mains. Puis là, après ça, c'était comme, OK, qui a déjà fait de l'asthme? OK, baissez vos mains. Qui a déjà eu, tu sais, comme certains types de maladies, là, tu sais, d'enfants? OK, tout le monde baisse leurs mains. Fait que là, il en restait comme 4-5 à la fin. Elle a dit, bon, ben ça, c'est ceux qui auraient survécu durant le temps médiéval. Ben oui. Ben, si t'as pas eu de, tu sais, là, de grippe sévère ou de trucs comme ça, il n'y avait pas de médecine dans ce temps-là. C'était, tu sais, là, t'étais laissé à toi-même. Dis-toi que les survivants, c'est tes ancêtres. C'est vrai, ça, c'est une belle façon de le voir. Fait que t'es assez tough. C'est ça, c'est qu'on a juste les meilleurs gènes. On a juste gardé les bons. Oui. Mais oui, donc ça, c'est pas mal ma période historique préférée. Mais. Moi, je suis d'accord, mais attends, juste pour faire un petit peu. Un peu de surf là-dessus. Je ne sais pas si tu connais Bicoline. Bicoline, c'est vraiment comme un petit. Un duché. Un duché, tu sais, c'est quoi un duché? C'est comme un petit village, là. OK, ouais. Puis médiéval, proche de Shawinigan, au Québec, où l'été, pendant 2 semaines, je pense que c'est 1 semaine, où ça arrive là au début de la semaine, et tu te prépares pour la guerre. Et à la fin de la semaine, tu as la guerre de Bicoline. Mais pendant toute la semaine, il faut que tu fasses des alliances. Puis là, c'est juste des gens habillés, là, médiéval. Ouais. Puis là, tu as des gens qui vont manger aussi. Tu as tout là-dedans. Tu as des jeux pour les enfants aussi. Moi, j'ai toujours voulu, comme depuis... Puis ça existe, ça fait à peu près 20 ans, 25 ans. Puis au début, c'était juste comme un bâtiment. Puis, parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des bâtiments permanents à cet endroit-là. Mais maintenant, ils ont eu un permis où ils pouvaient bâtir différentes structures. On a de la misère avec nos maintenant, c'est comme vraiment, c'est ouvert tout le temps. Donc, tu peux y aller l'hiver comme été. Mais c'est plus intense pendant... C'est à la fin août, il y a toujours la bataille de Bicoline. Tu checkeras ça. Et peut-être qu'on pourra y aller ensemble, en famille. Hein? Je sais que moi, j'adore ça. Ça serait le fun, ça. Tabarnouche. Fait que c'est comme un grandeur nature, mais qui se passe sur plusieurs semaines au lieu d'être. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Nous aimerions prendre un moment pour remercier nos commanditaires. L'Académie Discitus, le Carrefour communautaire francophone de London, le Conseil scolaire catholique Providence et le Conseil scolaire Viamonde. Écoute, sinon, c'est ça que j'allais dire, moi, avant que... Excuse-moi. Mais non, c'est correct, c'est des belles informations, ça. Mais c'est ça, c'est ma période historique préférée est le temps médiéval. Mais une période que j'aime beaucoup voir en film, c'est comme la Prohibition. Ah, ben oui. J'en connais. Les films de Prohibition avec Al Capone, puis tout ça, là, la mafia, puis tout le... Oh man, je sais pas, il y a de quoi avec ça, tu sais, des films noirs, là, des films comme... Ben, un petit peu la série, là, que... Ouais, Peaky Blinders, là. C'est ça, man. Ouais. Ça, c'est assez génial, là. Puis justement, tu sais, vu que c'est d'époque, tu sais, t'as tous les costumes qui viennent avec ça, t'as tout le... Il y a quelque chose de plus... je sais pas, il y a quelque chose de comme mystérieux avec cette époque-là, de... Ah, man, ouais. Puis, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. Ben, d'ailleurs, j'ai 2 jeux, là, Mafia, et j'ai aussi un autre jeu qui me souviens plus du titre. En tout cas, je me souviens plus du titre. Mais c'est sur la Prohibition. Oui, c'est sur la Prohibition. Ouais, tu vois, j'ai un jeu de Peaky Blinders. Ah! Oui, j'ai le jeu. Puis il est pas pire. C'est pas mon jeu préféré, par contre. Ah, c'est Scarface. Scarface, voilà. Scarface 1920, je pense. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est bien ça. Et c'est ça. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, moi aussi. Mais là, on parle beaucoup d'histoire. On va y aller avec une dernière petite question avant d'amorcer le duel. Le duel. Ben, en fait... Tu sais quoi, on va sauter tout de suite au duel. Ah ouais? Attends, vite, parce qu'on avait une dernière question à faire. On va y aller avec... Martin, c'est qui ta personnalité que tu trouves la plus fascinante? Historiquement parlant. Moi, je pense un homme vraiment puissant qui a vraiment là, changé et sauvé vraiment. Je vais vous le dire, sans cette personne-là, je pense que le monde ne serait pas pareil. Puis en plus, il était considéré comme un trou de cul, un peu un alcoolique. Il était pas...
Eh oui, c'est un gars qui était gros, hein? Et avec un caractère un peu... Caractère de marde. c'est ça, caractériel, qu'on dit. Ah ouais. Il s'appelle Churchill. Churchill. Ben oui. C'est Lui, bon choix. lui, c'est vraiment... je veux dire, lui, il a drivé son pays. Il a dit, hey, on va pas... Puis On va se laisser faire, là. c'était un des premiers qui a vraiment dit, non, ce gars-là, Hitler, il veut pas juste faire des petites affaires, des petits envahissements. Il veut gagner la guerre, il veut envahir l'Europe. C'était un des premiers à le dire. Un avant-gardiste. Et c'est cela. Et c'est ça qui s'est passé. Man, Et toi? As-tu vu son film? Oui, Darkest j'en ai vu Tower. plusieurs, là. Moi, je les regarde toutes. D'ailleurs, excusez. Gary Oldman a eu un Oscar pour ça. Incroyable. Moi, ma personnalité historique que je trouve la plus fascinante, j'y ai comme pensé sans vraiment y penser, mais je te dirais Salvador Dali. Ouais. Un artiste comme ça, là. Un artiste comme ça, parce que ce gars-là faisait pas juste des peintures. Ah, non? Non, il faisait bien des choses. Apprends-moi ça, et voilà. vas-y. Ce gars-là faisait aussi des petits vidéos, faisait de la photographie. Il aidait ses amis artistes, comme il se faisait souvent, lui, prendre en photo pour donner de la notoriété. Avec son petite moustache. Avec sa moustache très iconique, puis justement, tu sais, moustache iconique, c'est assez fascinant. C'est, tu sais, là, il y avait tout le personnage. Le personnage de Dali. Ça, oui. Et ce gars-là, c'est la façon que sa tête fonctionnait, j'ai jamais compris, man. Il était hot, j'avoue. Il était impressionnant. Il était comme... Moi, souvent, il y a du monde, tu sais, comme quand t'es un génie, t'es sur le bord de la folie aussi, là. Je pense qu'il était là-dedans, lui. C'est un peu comme genre Albert Einstein. Oui, mais c'est ça que j'allais nommer, là, Albert Einstein, quand tu me dis... Ouais. Tu sais, sur le bord, un peu comme Van Gogh aussi, là, tu sais, même chose. Mais puis, dis-toi que ces gens-là, à cette époque-là, ils ne faisaient que travailler dans leur domaine spécifique. Oui, c'est ça. Okay? Il n'y avait pas comme une vie diversifiée comme nous. Parce qu'on peut essayer un petit peu de tout. Le plaisir et tout. Les autres, ils étaient comme... Tu sais, ils faisaient de l'art à 100%. C'était ça. Ouais. Ils vivaient du matin au soir à ça. Là. Puis en tout cas, fait que moi, Salvador Dali, je dois dire... C'était un bon personnage, je suis d'accord. Après des informations que tu viens de nous donner. Non, il faisait de la photo, il faisait aussi des... voyons, des installations. Là, OK, oui. Comme il y en avait plastique, qui appelle. C'est ça, là. Là, j'ai juste les ready-made, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est vraiment là, comme il amenait, mettons, une chaise, puis il faisait une chaise weird, là, puis il mettait ça en plein milieu du musée. Oui, c'est une installation. C'est une installation, c'est ça. Il me semble que j'ai un autre mot en tête, puis là, je le trouve pas. Mais en tout cas, oui, Salvador Dali. Donc, sans plus attendre... T'es prêt pour un défi? Moi, oui, toi? Oui. Donc, on passe au duel. Voici le duel. Eh oui, le duel. Le duel. Ouais. T'es prêt pour d'autres hits? Ou autre chose. Ben, on peut pas prendre... On essaie de changer les défis. Ouais, on essaie de pas... Ça va peut-être de l'eau, après ça des Reds, après ça de l'eau, après ça Mais oui, donc nous avons ici, je vais essayer de cacher les réponses en arrière, des cartes avec des questions. Il y a 10 questions sur notre petite carte. Et dans le fond, ces 10 questions-là, ils ont des points parce que la première question est la plus facile, la 10e question est la plus difficile, donc ils sont numérotés de 1 à 10 de cette façon-là et valent exactement le même nombre de points. Et donc, on va se poser 3 questions, Martin? Oui, 3 questions. Et ça vient d'un jeu, là, d'un jeu qui dit « Tu te mets combien? » Oui. Tu te mets combien? D'habitude, la façon que le jeu fonctionne, tu te mets combien? Tu te dis, mettons, je me mets 9 dans ce sujet-là et on te pose la question numéro 9. Si tu l'as, tu avances. Si tu l'as pas, tu n'avances pas. Mais nous, on va se poser 3 questions et faire le total des points. Puis le gagnant gagne et le perdant, ben... le perdant ne gagne pas. Aura une conséquence. Aura une conséquence. Mais donc, on pose la question suivante pour commencer. Tu te mets combien en Batman? Oh! Oui, OK, c'est vrai. Je te laisse commencer. On y va en alternatif. Okay. Donc, moi, en Batman, tu sais quoi? Je vais me mettre 10. 10. Ouais.
Vas-y. Essaye. OK. Dans quel bravo. comic book apparaît-il pour la première fois? Indique le nom et le numéro. Oh, tabarnak. Ça, c'est chiant, hein? Oh, Ok, ben là. si j'ai le nom et pas le numéro, Ben, t'as de la moitié du point, je te donne 5. tu me donnes 5? Ouais. OK. C'est Detective Comics. Tabarnak. OK, quel numéro, disons? Ah, c'est bon. Il Ouais, ça. il l'a, le premier mot. Ça va être tough à avoir 10 points, là, tantôt. Je sais pas, je vais dire numéro 92. Comme... 27. Donc, je te donne 5 points, Ouais, mais 5 pas points. 10. OK. Bon, mais attends, tiens, je vais me prendre une petite note juste ici. David, puis Marthe, 1. Hein? Puis là, je vais marquer, OK, 5 Parce que points. là, tu sais, c'est mieux que je lui donne un peu des points, parce que, tu sais, Ben, si écoute, je perds... j'ai- Moi, j'ai pris quelque chose pour toi aussi. Ouais, mais, tu sais, te moi, mets j'ai combien? pas beaucoup de mémoire, là, hein? Écoute, tu vas être bon là-dedans. T'en parles à tous les semaines, à tous les jours, à toutes les minutes de ta vie. Tu te mets combien en jeu de société, Martin? Oh boy! C'est-tu en jeu ou en jeu de société? En jeu de société. Oh! En jeu de société. Moi, je sais pas, j'ai peur. J'ai peur. T'as peur? Je vais prendre 6, tu sais, c'est Six. juste un de plus que toi. OK. Ah, ben oui. OK. Check bien ça. Dans quelle décennie a-t-on vu apparaître le jeu 1000 bornes sur le marché? Dans quelle décennie? Décennie. Là, on parle genre 5e, ça serait des années 50. Ouais, c'est ça, là. Mettons comme 50, 60, 70, 80. OK. 1000 bornes, moi, je pense. Sincèrement, il faut qu'il y ait une voiture. Ça peut pas être dans les années... Ça peut pas être 1800. Non, c'est ça. OK. Moi, je pense que ça va être dans les années 60. Ah, t'es tellement proche. 50. Je l'avais dit au début. En plus! Ben, OK. Donc, OK, fait que j'ai 0 5. pour l'instant. À zéro. OK, fait que ça va bien pour toi. Puis toi, là, tu prends quoi, là, maintenant? Là, t'as fait la question Ouais, 10 vu que en j'ai eu passant. ça. Ouais, ok, ben, tu sais quoi, je vais faire la question 6. Juste pour, mettons que tu décides de prendre la question 10, je vais quand même avoir 11. Ouais, ça, c'est génial. Comment s'appelle l'arme en forme de chauve-souris que Batman lance à ses ennemis? Caliste, c'est bien facile. Le Batarang. Le Batarang, merci. Ça, c'est chiant. Hey, j'en ai pris une de facile, là. Ben là, j'ai pas le choix d'y aller avec 10. Donc, OK. 11 pour moi-même et 0 pour Martin. Donc, Martin, là, t'as pas le choix, tu prends 10. 10. C'est un tough? En tout cas, pour moi, peut-être toi, tu le sais, mais pour moi, j'aurais jamais eu ça. Ok, Vas-y. Que signifie Hasbro comme la compagnie Hasbro? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que c'est la compagnie Hasbro, premièrement, mais Hasbro, ça devrait être... c'est un acronyme ou... Donne-moi un indice. Ouais, OK. C'est pas un acronyme comme c'est pas chaque lettre. OK. Ben, c'est comme Hasbro. OK. Comme... Je t'aide pas mal. Comme les frères, comme frères, genre? Comme... Ouais. comme bro, ouais, comme frère, ouais. Ouais. ok. As a bro, ça veut dire comme... Bro, ouais, comme... OK, je vais te dire, c'est 2 mots. Ok. As et bro. Fait que là, tu dis bro comme frère. Frère, oui, bro, c'est frère, en tout cas. Fait que Frère. frère en anglais, bro. Bro, brother. Moi, mais si je le dis Brothers, en français, OK, ouais, c'est bon. Ouais, mais Fait que si je vais te donner 5 points. Déjà, pour Brothers. Brothers, ouais. As, mais fallait que je le dise en C'est anglais. Ben oui, mais mais je c'est l'ai qu'est-ce que ça traduit. signifie? Je l'ai Ouais, ben traduit. c'est ça. C'est pour ça que je te donne ton OK. 5 points pareil pour ce bro-là. As a bro. As a bro, ça veut dire... OK, fait que as a bro. Ouais, as a bro. C'est... My gosh, excusez-moi. C'est la contraction du nom Hassenfeld Brothers. Non, bon, Fait que c'était Hasbro, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis moi. Mais j'ai Là, je quand me suis même... dit, peut-être, donne-moi t'as 5 cinq, points. Je t'ai donné 5 points. T'as un beau petit 5 points drette là. Parce que tu m'as donné 5 points tantôt pour... C'était chiant, ça. hein. Fait que... OK, moi, j'étais... Ouais, OK. OK, bon. Fait que à mon tour pour ma Ouais. troisième et dernière question. Est-ce que ça va être... Vas-y. Ah. Quel que tu prends? Tu sais-tu quoi?
Parce que là, tu Ah, c'est parce que je lève puis tu vois les réponses? Absolument pas. Spécialement OK, vas-y. Excusez. Moi, je vais y aller, mettons, avec le numéro 7. Peu importe, tu vas gagner, j'imagine. Là. Ben, ça veut pas dire, parce que, mettons, tu prendrais le 9 puis tu l'as. Ah non, pas si je prends 7. Mais, hey, tu sais quoi? OK. Ouais, je vais y aller avec 7, juste parce que... OK, dans les anciens comics, là, quel est le nom civil de Robin, le fidèle compagnon de Batman? Dans les anciens. OK, dans les anciens. Parce qu'il y a eu plusieurs versions de Robin. OK? Fait que je vais te donner plusieurs noms, puis tu me dis si c'est un de ceux-là. OK? Dick Grayson. Tu l'as direct. Bon, c'est réglé. Tu veux-tu essayer de répondre à une question même, juste pour le fun? On va prendre, disons, on va prendre 9, tu sais, tant qu'à avoir faire... Parfait. Check bien ça. Peut-être. En tout cas. De quel pays est originaire le jeu Mastermind? Mastermind. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé. C'est-tu de l'Angleterre? Non. L'Israël. Moi, je pensais que c'était allemand, ce jeu-là, Mastermind. Mais bon, en tout cas. Mais attends. je vais te poser le numéro 1. Comme ça, tu vas l'avoir. Quel jeu se présente sous format d'une table d'opération? Ah, opération. Oh, wow! Donc, finalement, j'aurais dû prendre un de suite. Un solide 18 pour moi-même contre un maigre 5 pour Martin. Ça va être quoi, ma conséquence? Tu vas me dire ça tantôt? Plus tard? Dans 2 semaines? Oui. Je te dis ça au prochain podcast. OK. Ça va être le fun. Inquiète-toi pas. Pas que tout le monde. C'est cela, hein? Ouais, je vais penser à de quoi de pas pire. Donc, j'ai hâte de voir. Maintenant, c'est l'heure de mon segment préféré. Moi, je m'en cache pas. Mais en fait, là, je commence à apprécier beaucoup les duels. Là, ça, c'est bon. Spécialement quand je perds là, avec, dans ma section jeu. J'ai pas de bonne mémoire. Mais, excusez. Là, Passons aux choses sérieuses et allons avec la chanson de la semaine. Jazu de Sarnière vous présente la chanson de la semaine. Et oui, la chanson de la semaine. Oh, oui. Donc, la chanson de la semaine, laissez-moi retrouver ma chanson qui se trouve à être juste cette de même. Donc, la chanson de la semaine, on s'est dit on va honorer le mois de l'histoire des Noirs en choisissant une chanson d'un artiste noir. Oui, francophone, noir. Francophone, et voilà. D'ailleurs, qui est décédé en passant, je vais juste te dire. Ah, pour vrai, je savais même pas. Oui. Ça fait longtemps, d'ailleurs. Son dernier disque qu'il avait fait, il l'a fait pour justement aider à payer pour, à aider sa famille. T'sais. Parce qu'il savait qu'il était malade. Il l'a fait pendant qu'il était malade. Il a fait des concerts quand il était malade. Je veux dire. C'est un bon gars, là. Oui, c'est un très, très bon gars. Et ce bon gars-là, il s'agit de Boule Noire. Ben, son nom d'artiste, Boule Noire, là. C'était pas... Mais en même temps, c'était peut-être son prénom, je sais pas. On sait pas. Mais Boule Noire. Et il s'agit de la chanson « Aimes-tu la vie comme moi? » Ben oui, voilà. Et voilà. Parce que c'est tout en fait, la plupart des chansons que moi j'ai écoutées, j'ai pas tout écouté sa collection, là, mais je trouve que ça représente bien comme sa joie de vivre, puis ce qu'il y avait dans ses chansons, son énergie. Voilà. Puis quand il est mort, justement, il voulait pas nécessairement. Oui, c'est ça. Il aimait tellement la vie, justement. Voilà. Oh my gosh. Donc, on y va maintenant. Allons-y. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre, regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans le nid du paradis. Aimes-tu la vie? Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça?
comme moi. Hey, c'est beau. Colin, c'est bon comme chanson. Moi, Genre, je trouve que on dirait que j'avais oublié que cette chanson-là existait. c'est ça. C'est comme la beauté. directement, Oui. là, tu sais. Aimes-tu la vie comme moi? Wow, j'aime ça. J'aime ça. Ça C'est- rehausse ici l'espoir Oui. qu'il y a. Exact. La Merci. vie est belle, finalement. Oui. Ouais. Ouais, je trouve que c'est. Ouais, j'aime ça. Moi, je suis content. Ouais. Tu vois, c'est con. Je pense que j'avais jamais entendu le début de cette chanson-là. Ah non? Non! Puis j'aime bien le début aussi. Il y a un Oui! petit, ton... C'est comme funky. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime ça, j'aime C'est ça. bon, ouais. Tabarnouche. Puis, ben, c'est vrai que ça porte bien. C'est bon pour, justement, le mois de l'histoire des Noirs. Ouais, et voilà. Hein, parce que plein de vie, plein de couleurs, Exactement. plein d'histoires. Voilà. Boule noire. Je cherche un moyen de finir, je sais pas, en tout cas. Anyway, donc... N'oubliez pas qu'après, hein, on a, bien sûr, les événements qu'il va y avoir dans les 2 prochaines semaines. Au la centre. liste des événements. Oui, et au centre et partout à Sarnia. Et c'est ça. Donc, écoutez-nous. Restez des nôtres. Restez des nôtres parce qu'on se laisse avec cette chanson, mais on revient tout de suite après, dans le fond. Ben oui. Ben oui. Fait que... c'est ça. C'est ça. Maestro, Allons-y. musique. Aimons la vie ensemble. Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. Oh, dis-le-moi. On a oublié de dire à la prochaine jasette. À la prochaine jasette, À tout la le monde! prochaine jasette. Yeah. Aimes-tu la vie? J'aime la campagne, le seul endroit pour être calme. Restez à l'écoute pour la liste des événements. Merci d'être resté pour la liste des événements. Donc, commençons sans plus attendre. On a le 13 février, le brunch du Mardi Gras. Crêpes, saucisses et fruits, suivi d'un après-midi de jeu pour nos aînés, mais tout le monde est le bienvenu, tu sais. Ensuite, le 15 février, on a la soirée des hommes qui a été reportée. Si tu veux manger de la roche volcanique et boire du gaz, va consulter. Pas sûr que c'est bon pour toi. Mais en tout cas, si tu viens à la soirée d'hommes, là, on peut en parler puis tout, là, mais on va s'amuser, c'est certain. OK? Le 16 février, on a la soirée peinture et vin, une soirée mémorable garantie, surtout si tu fais des taches sur ton tableau avec ton vin. Hein? Le 19 février, c'est le Choc-a-Puck avec le Sting de Sarnia, pour une bonne cause, évidemment. Puis, tu lances une rondelle de hockey sur la glace. Hein? Tu peux pas faire ça d'habitude, fait que c'est le fun, tu sais. Mais aussi, le 19 février, c'est la journée de la famille. Et oui, la journée de la famille. Et c'est pourquoi la patinoire de Clearwater ouvre ses portes à tout le monde, gratuit. Fait que tu viens patiner. C'est le fun. Pas rien, là. Le 22 février, on reçoit Florine au Collide Lounge. Pour tout le monde qui se demande, là, c'est qui ça, Florine? Viens voir. Tu vas le savoir et tu ne l'oublieras pas après, je te le garantis. Hein? Sinon, on a aussi le 24 février, c'est Coldest Night of the Year, la nuit la plus froide, une marche solidaire pour les SDF, sans domicile fixe. On ramasse des fonds pour le River City Vineyard, qui, eux, s'occupent justement de nos SDF. Donc, c'est une bonne cause. Venez en grand nombre. Sinon, les nominations pour notre gala de reconnaissance des francophones exemplaires sont maintenant ouvertes. Enfin, je le sais, t'avais hâte. Ça fait que Digidin, OK? Va nominer la personne qu'à côté d'elle, tu te dis « Calverte, je fais quoi de ma vie, moi? Hein? Elle a fait tellement de choses pour aider sa communauté. » Mais c'est ça. Mais c'est peut-être toi en même temps. Je sais que toi qui nous écoutes, là, t'en fais des affaires. Là. Fait que nomine-toi. Tu peux te nominer. C'est comme tu veux. Sinon, on a toujours notre programmation régulière en cours. Toutes sortes de yoga. Café-causerie. Club d'échecs bilingue, Zumba, j'en passe. Mais tout nouveau, tout beau, du tutorat pour nos jeunes allant jusqu'à la 8e année. Et oui, les inscriptions pour le camp de la semaine de relâche sont en vigueur maintenant, mais aussi les inscriptions pour le camp d'été. Et oui, je sais ce que tu te dis, on est en avance, mais les gens ont tellement aimé notre camp d'été qu'on a déjà eu des demandes. Mais oui, on a déjà eu des demandes. Je sais. Fait que c'est ouvert.
Va inscrire tes enfants. Ils vont aimer ça, c'est sûr. Puis sinon, ben écoute, l'exposition en cours, c'est la même. C'est Family Palette au Alex Art Gallery. Sinon, il y a des shows, comme je vous dis toujours, dans les pubs locales. Allez-y. Allez-y, allez voir tout ce qui se passe dans cette merveilleuse ville de Sarnia. Profitez du beau temps, si pendant que vous écoutez ça, c'est encore du beau temps. Puis sinon, ben, à la prochaine jasette.